voir pour ce deuxième tirage des énergies de la semaine 2024. J'espère que vous allez bien. Moi je suis là un peu avec la grosse voix puis le virus qui m'a attaqué, mais ça va pour faire ce tirage. Et mon intention comme d'habitude, c'est vraiment que ce tirage, cette interprétation des cartes qui vont venir à notre rencontre, soit quelque chose qui vous donne de l'inspiration, de la lumière, un élargissement de votre conscience. Et je vous rappelle aussi que c'est le dernier moment de vous inscrire si vous êtes intéressé par suivre mon cours de tarot cette semaine pour tout apprendre du tarot et s'exercer à faire des tirages surtout ensemble. Allez voir sur mon site pour en savoir plus. Voilà, je coupe le jeu. Et voyons la première carte qui sort, qui va nous parler des énergies principales de la dominante qui est à l'œuvre en ce moment dans cette période. Un 2 de denier. Alors le denier, c'est toujours la terre, le concret, le matériel, les racines, tout ce qui parle d'avoir les pieds sur terre. Le denier, c'est une suite très intéressante et très importante qu'on aurait tendance peut-être à trouver moins importante que les autres parce qu'on a des idées que le spirituel est plus important que le matériel ou des choses comme ça, ou que les émotions sont plus importantes que les choses. Mais tout ce qui a des racines est tellement important parce que ça nous donne la base pour vivre une spiritualité épanouie, pour vivre une spiritualité qui se déploie vers le haut parce qu'elle a de profondes racines vers le bas. Hein. La matière est un écrin dans lequel le trésor de la spiritualité peut se déployer. La matière est aussi le lieu où les émotions se vivent. Toutes vos émotions se manifestent sous forme de sensations physiques dans votre corps. La matière, elle est aussi ce qui va être modelé par vos pensées. Si vous concevez des pensées créatives, des pensées inspirées, qui donnent des paroles vraies, des paroles qui vont droit au but, ça va avoir un effet sur la matière, c'est ça qui est important. Et donc, la dimension des deniers, de la matière, du terrestre, est tellement importante et trop souvent nous la négligeons sous prétexte de spiritualité. Et ça donne lieu à tellement de raccourcis, d'échappatoires et de spiritualité déséquilibrée, hein, et même toxique. Et le 2 de denier, le 2 parle de recherche d'équilibre. Le 2 parle du début d'un chemin où je suis à la recherche d'un équilibre. Je pense que ce 2 de denier vous dit, il y a un message pour vous dans cette année qui s'ouvre, de prendre beaucoup plus soin des choses matérielles, de trouver un équilibre nouveau dans votre manière de gérer peut-être vos finances, peut-être votre vie professionnelle, peut-être votre manière de traiter votre corps, peut-être qu'il y a un appel à faire des changements dans votre manière de manger, dans votre manière de faire du sport, dans votre manière de vous tenir au long de la journée, de manière à ce que votre corps puisse être honoré comme quelque chose de sacré dans lequel le spirituel puisse se manifester. C'est comme ça que j'interprète ce 2 de denier, une recherche d'équilibre, un appel à chercher l'équilibre dans le domaine de ce qui est terrestre, de ce qui concerne le corps, de ce qui concerne la vie de tous les jours aussi, hein, la vie de tous les jours. Voyons la carte qui vient compléter, c'est la carte qui vient en dessous du 2 de denier, qui est une carte qui souligne, qui sous-tend, qui est peut-être un peu plus cachée, mais qui joue un rôle important dans la situation. C'est l'as de bâton. Alors le denier, c'est la terre. Le bâton, c'est le feu, c'est la créativité, c'est l'énergie vitale. Et l'as, c'est un chiffre très très fort, puisqu'il dit c'est le commencement de quelque chose. Dans l'as, il y a tout le potentiel qui est prêt à se déployer de la suite des bâtons. Tout l'enjeu de la suite des bâtons, c'est de trouver votre centre pour déployer votre énergie vitale dans la direction qui correspond profondément à qui vous êtes. À qui vous êtes au plus profond de vous-même, à qui vous êtes au niveau de votre true self,
pas qui vous pensez être ou qui vous avez été assigné à être par votre éducation, par votre culture, par vos peurs, par votre besoin d'être accepté, etc. Non, non, être vraiment qui vous êtes appelé à être. Et il y a dans le bâton une quête magnifique d'authenticité et d'action juste qui va tellement bien avec ce denier. Le 2 parle d'accumulation aussi, parle d'attendre, parle de laisser quelque chose se passer en vous. Ces deux cartes ensemble disent il y a vraiment maintenant un temps dans lequel vous êtes invité à réfléchir à des manières de mieux vous traiter, des manières de mieux prendre soin de vous. D'ailleurs, c'est le sujet de l'atelier de méditation thérapeutique de lundi soir. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site, je vais mettre le lien dans la story. Trouver cet équilibre et ce qui va en résulter, c'est la capacité d'entrer profondément dans votre appel de vie, dans une manifestation pleine et centrée de votre énergie vitale. Et voyons où ça nous mène avec la troisième carte que je tire sous le paquet et qui est un peu la résultante ou la carte qui domine le reste. Et on a l'impératrice. L'impératrice qui est là au-dessus, qui bénit ce processus, qui vous invite à y aller à fond. L'impératrice, c'est la manifestation, c'est le printemps, c'est les choses nouvelles qui viennent au monde, c'est la promesse du renouveau, c'est l'énergie vitale qui retrouve son chemin alors qu'elle était peut-être bloquée. Pardon. Donc cette impératrice, elle est vraiment la déesse qui bénit votre processus de vous tourner vers l'intérieur pour réfléchir à ce que cela veut dire pour vous de mieux prendre soin de vous afin de trouver votre centre, de trouver dans quelle direction votre énergie vitale doit s'exprimer. Merci beaucoup pour votre écoute et j'étais comme chaque fois tellement heureux de faire cette lecture de tarot pour vous.